Salut, c'est Nico pour une vidéo de The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Donc je vais vous montrer le jeu Master Quest. Donc quand on a fini le jeu normal qui est là, on débloque la Master Quest. Enfin, je l'appelle comme ça et c'est ici. On peut directement le prendre. Donc même les personnes qui n'ont pas fini la quête principale peuvent du coup récupérer cette... Donc je vous préviens, je vais pas aller très loin sur cette interface. Ouais, j'ai perdu mes mots sur ce jeu, sur la Master Quest. Donc il y a beaucoup de changements. Par exemple, tout est inversé. Là, par exemple, Link censé être gaucher et, attention, droitier. Bizarre. Les temples sont totalement différents. Donc pour ceux qui connaissent la caverne d'Odongo du jeu, là au milieu, ici, donc il est censé y avoir un sentinelle. C'est un genre de monstre en fait, c'est tout. Qui a un œil en fait. Et que dès qu'il vous voit, il vous tire un laser grâce à son œil. Mais là, à la place, un choupetter. Qui nous permettra d'ailleurs de continuer, hein. Logique. Mais là, par exemple, en haut, on peut pas y monter avant d'avoir eu les bombes. Là, on y monte dès le début. Enfin, franchement, par exemple, après, les œufs de Goma, il y en a ici, alors qu'ils sont censés apparaître seulement face à Goma. Alors que là, on peut en trouver même dans l'arbre mojo, n'importe où, quoi. Ah, là, je vais pouvoir vous montrer un sentinelle. Voilà, ça, c'est un sentinelle. Oh, je vous montre un peu plus près. Je m'écarte avant qu'il me tire dessus. Seul moyen de le vaincre. Une bonne bombe dans la gueule. Technique d'approche un peu loupée. Ici, la difficulté est donc du coup plus grande. Pour ceux qui connaissent déjà le jeu par cœur, qui ont joué maintes et maintes fois, qui l'ont recommencé environ 400 000 fois, ben du coup ça permet à ces joueurs-là, par exemple moi, je sais que ce jeu-là, mais je l'ai recommencé. J'ai pas arrêté de le recommencer en fait. Mais je sais que grâce à cette interface, j'ai pu découvrir du coup une nouvelle facette du jeu, quoi. Et là vraiment on change, quoi. On n'a plus le même jeu qu'avant. C'est totalement l'inverse. C'est toujours la même histoire, la même aventure, c'est juste que du coup les trucs sont totalement différents. Tout est inversé, donc du coup on se perd très facilement. Par exemple, moi qui connaissais la plaine d'Hyrule par cœur, ou alors le village Cocorico, ben maintenant je me perds même à ces endroits-là, quoi. Franchement, ça a compliqué les trucs. Ici, il est censé y avoir un bouton en haut, 4 armos et une échelle. Bon, l'échelle y est toujours. Mais ici, à la place des armos, il y a des dodongos. Des dodongos. Enfin, bref, le jeu est vraiment beaucoup changé, quoi. Enfin, c'est vrai que du coup, ça donne vraiment envie de... Ça te redonne envie de... Ça te redonne... merde, putain. Je suis quoi aujourd'hui? Ça donne envie vraiment de recommencer le jeu et tout. Vraiment, c'est un bon système. Mais après, hein, ça a ses avantages et ses défauts. D'ailleurs, je le trouve plus des avantages que des défauts. Bon, tant qu'il n'y en a plus. Bon. Ça voilà quoi, c'est vraiment bien. Ce qui est dommage, c'est que comme c'est une vidéo, je peux pas vous montrer la 3D, ça marche pas. C'est dommage. Enfin, pour ceux qui se disent, ouais, la 3D, ça doit pas être super. Bah, franchement, c'est super bien. On s'y croit rien. La pub, bon, j'avoue, elle est pourrie, t'as l'autre, ouais, on croirait qu'on pourrait plisser les feuilles et tout. Elle passe un peu pour une conne, faut avouer. Mais vraiment, après quand t'as essayé le jeu, en fait, tu la comprends.
J'irai pas jusqu'à à sortir les mêmes conneries qu'elle, mais tu vas comprendre. Super! Tu vas devoir foutre le feu. Faut surtout que je trouve le moyen de tirer cette saloperie. J'ai une idée. Idée à la con. Je fais quoi moi maintenant? Comment je fais pour allumer cette saloperie? Parce que la bombe que vous avez vue sur le mur, le seul moyen de l'activer et de la faire tomber, et pour la faire tomber, il faut du feu. Donc sans feu, vous l'avez dans le jusqu'au bout. Le feu, je sais où le trouver, mais comment aller jusque là-bas avant que le bâton soit consumé? Bon bah, on va y aller en bourreau, hein. Putain, faut que je rallume le tout. Mon pire cauchemar. Par contre, un truc, vous pouvez vous dire que du coup, le jeu est devenu beaucoup plus difficile et tout. Les boss risquent d'être beaucoup plus difficiles. Niveau boss, il n'y a rien qu'à changer. Même solution pour les vaincre, même difficulté, c'est exactement les mêmes. Ils n'ont pas changé. Hein. Donc ça, d'un côté, c'est un inconvénient, parce que donc à faire une quête plus dure, autant mettre des boss plus durs, mais d'un autre côté, c'est tant mieux, parce que certains boss vraiment durs, si on les a en plus dur, c'est bon quoi. Autant pas jouer, ça va plus vite. Donc je sais que sur jeuxvideo.com, je sais, je donne un titre, mais bon, on s'en fout. Pas le tuer non plus. Donc sur ce site, j'ai vu une astuce qui disait qu'on va avoir plus de bâtons mojo. Au début, un mec, pour répondre à cette astuce, a dit ouais, c'est super utile, moi je suis toujours en manque de... Il me manque toujours des bâtons mojo parce qu'ils se consument tout le temps. Et moi je lui ai répondu un truc qui lui a été d'ailleurs fort utile. Oui, moi maintenant je parle en langage soutenu, nous n'avons point les mêmes valeurs. Donc bref, comme je disais, je lui ai donné une astuce qui lui a d'ailleurs été très utile. Donc au lieu d'attendre que les bâtons sont consumés, récemment, c'est pas vraiment récemment, c'est pas le mot que je cherche, je perds mes mots en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Donc en fait, à chaque fois, on arrête, on utilise l'épée pour ranger le bâton, et du coup après c'est comme si on en avait pas eu. Putain, je l'avais oublié lui. Et pourtant, ce n'est point une chose que j'ai dit. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, une putain. C'en est pas une. C'est ce qui s'appelle une chauve-souris. Je parle pour moi, hein, parce que je pense que vous êtes assez intelligent pour avoir compris que c'était une chauve-souris. Voilà. Ok.
Merde. Le moment fatidique. L'autre là-bas, il va venir. Donc là, en ce moment, je suis équipé du bouclier 1, le bouclier est trop grand pour notre ami Link, mais qui s'avère utile parce que, du coup, il brûle pas, contrairement au bouclier Kokiri, et de deux, au moins, c'est assez utile parce que comme il se baisse pour se protéger, du coup, ça peut se protéger de certaines attaques. Surtout certaines attaques difficiles apparaissent comme celles qu'ils font quand ils sautent et qu'après ils attaquent, elle est dure à parer avec le bouclier Kokiri. C'est pour ça qu'elle part obligatoirement. Bon, j'ai compris après mon erreur. Là, j'ai un terrain grouillé. Bon, allez. Je pense que c'est bon, j'ai fait à peu près le tour des nouveautés de ce jeu. Putain, j'ai tout à recommencer. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Enfin bref. Allez. Au revoir et on se reverra dans une prochaine vidéo. Allez. Ciao.